c'est pas la puissance d'un homme, c'est pas la force d'un homme, c'est pas l'effet de quelqu'un, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. L'église La Cité de Canaan du Gabon Libreville vous invite à ces moments de prière, de louange et d'adoration tous les mardis et les jeudis de 17h à 19h. Le dimanche de 8h à 12h, grand culte d'enseignement et de guérison. Tu es malade, rien ne va dans ta vie, tu es oppressé par les puissances maléfiques, l'église La Cité de Canaan t'invite à ces cultes de délivrance et de guérison avec le prophète ambassadeur Roméo Quadio. Lieu, Ngonde à Missa en face de la salle des fêtes Les Colonnades. Téléphone à plus 241 074 39 78 46. WhatsApp plus 225 057 665 99 99. Pour la gloire du Père, j'aimerais inviter, ou sinon introduire celui que désormais j'appelle son éminence, son excellence. Je vous prie d'acclamer pour la paix de notre Père. Hello, gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un le sait? Amen. Nous avons un Dieu merveilleux. Est-ce que quelqu'un le sait? Amen. Alléluia. Si tu le sais, effectivement, tu vas acclamer le Seigneur pour cela. Je vais parler de quelqu'un ce matin. Par la suite. Et tu pourrais écrire que cette image ou cette vidéo, nous ne sommes pas l'auteur. On n'est pas que on nous signale la vidéo. Le programme de ce matin. Amen. Amen. Alors, nous allons parler un peu de Nick Vujicic. Qui le connaît? Nick Vujicic. Quelqu'un a entendu parler de lui? Tu as entendu parler de lui? Alors, Nick Vujicic, c'est qui? Il est né le 4 décembre 82. Il a 40 ans maintenant. Il a épousé une femme qu'on appelle Kane Miara. Quelqu'un comprend? Voilà. En 2012. Il a pour parents Maurice Vujicic, Muscat Vujicic. Frères et sœurs Aaron Vujicic et Michel Vujicic. Il mesure 99 cm. En sachant, il mesure combien? 99. Il mesure 99 cm. Il ne vaut pas 1 mètre. Et aujourd'hui, mon message va se focaliser sur cet homme. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, de son vrai nom, il est Nicolas James et Nick Vujicic, le 4 décembre 82 à Malbourg, un prédicateur chrétien évangélique.
et motivateur à la fois. Alléluia. C'est un Australien. Qu'est-ce qu'il est? Il est le directeur de Life Way to Lives, c'est anglais. Un organisme à but non lucratif chrétien voué aux personnes vivant avec un handicap. Vous voyez, cet homme est un homme de qui je vais parler ce matin. Et il faut que je parle de lui ce matin. Quelqu'un est d'accord pour que je parle de lui ce matin? Amen. On peut me donner un peu de tonus dans mon micro, s'il vous plaît. Alléluia. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter cet homme. J'espère que le son sort. Je suis la seule personne sans bras ni jambes que j'ai jamais vue. J'ai cru en Jésus-Christ après avoir été pendant 7 ans. Je t'ai demandé de diminuer là-bas. J'ai coupé ici. J'ai demandé à Dieu pourquoi est-ce que je suis né comme ça. Il m'a répondu très clairement par un texte dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Alors j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans, après avoir lu ce passage où il... Vous comprenez? Vous écoutez? Est-ce que vous comprenez? Si vous n'entendez pas, dites-moi. Vous entendez? Vous n'entendez pas bien? Bon, prêtez l'oreille alors. Écoutez, très bien. Pas à la route d'un aveugle. Et attendez une seconde, c'est vraiment intéressant. Personne ne savait pourquoi il était né comme ça. Je me suis dit, parfait, c'est tout moi. Donc j'ai lu dans l'évangile de Jean, au chapitre 9 et au verset 3, où Jésus dit que c'est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Je me suis dit, waouh, Dieu, si tu avais un plan pour l'homme aveugle, tu en as aussi un pour moi. C'était le début de ma relation personnelle avec Jésus. Les groupes de jeunes, les églises ont commencé à me solliciter. Partout, les portes se sont ouvertes pour que je puisse donner mon témoignage. J'ai parlé devant 300 lycéens. Au bout de 3 minutes, la moitié des filles s'étaient mises à pleurer. L'une d'elles, au milieu de la salle, les larmes aux yeux, a levé la main et dit: je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais est-ce que je peux venir vous prendre dans mes bras? Devant tout le monde, elle s'est avancée et m'a pris dans ses bras. Elle a pleuré sur mon épaule et m'a murmuré à l'oreille. Jamais une personne ne m'a dit qu'elle m'aimait. On ne m'a jamais dit que j'étais merveilleuse comme je suis. Je n'arrivais pas à y croire. Cela a changé ma vie. À cet instant, j'ai compris que Dieu se servait de moi pour lui faire du bien. Ce n'était pas par mes paroles, par ma force, mais c'était Dieu. Et mon cœur s'est enflammé de passion. C'était vraiment impressionnant de voir une personne transformée pour toujours. Ce jour-là, j'ai su que Dieu m'appelait à annoncer son évangile à travers le monde. Aujourd'hui, ne partez pas d'ici sans changer. Repartez d'ici sans chaîne. Vous ne savez tout simplement pas ce que Dieu veut faire avec les morceaux brisés depuis le temps que vous me l'avez apporté. J'aimerais que vous sachiez que quand vous tombez à terre, la grâce de Dieu est là. Dieu veut étendre sa main et vous relever. Laissez-vous secourir. Durant les 7 premières années de mon ministère, Dieu m'a ouvert les portes qui m'ont conduit à parler 2000 fois dans 44 pays sur 6 continents. Des campus universitaires comptant 40 000 étudiants en Chine, en passant par l'Inde, où j'ai parlé à des victimes de l'esclavage sexuel. Il y a une foule de 110 000 personnes réunies dans la jungle. Puis l'Indonésie, l'Asie du Sud-Est, la Colombie et le Costa Rica. J'ai pris la parole lors de conférences internationales et pu voir les dirigeants consacrer leur pays au Seigneur Jésus. D'un côté, j'ai apporté le thème de la dépression et du suicide devant un public de jeunes, jusqu'en Europe de l'Est et notamment en Serbie, en Slovénie et en Croatie. Le message d'espérance a pu être aussi annoncé à travers tout le monde arabe. Ça, c'est Dieu.
Et nous savons que nous n'en sommes qu'au début. Par la grâce de Dieu, nous avons vu de nos yeux un demi-million de personnes dire oui à Jésus et être mises en contact avec une église locale. Aussi fort que cela puisse paraître, avec notre association Life Without Limits, nous avons pour but de prêcher à chaque personne de la planète. 7 000. Acclamez bien le Seigneur. Levez-vous les mains, je vous en prie. Pour filmer les mains que tu vois. Alléluia. Que le Seigneur bénisse vos mains. Est-ce que quelqu'un peut sauter? Sauter devant. Sautez bien. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est bon. Amen. Maintenant, c'est nous. La biographie de cet homme que j'ai donné, est-ce que vous avez compris? Vous avez vos 2 mains. Vous avez vos 2 pieds. Et vous êtes assis à l'église triste. Triste. Avec les 2 mains et les 2 pieds. Vous avez les 2 mains et les 2 pieds. Et vous dites qu'il n'y a pas de travail dans ce pays. Vous avez les 2 mains et les 2 pieds. Et vous trouvez les difficultés pour dire je n'ai pas pu venir à l'église parce que je n'avais pas de transport. La plus petite personne ici, je ne crois pas que sa taille est en dessous de 1 mètre. Alléluia. Le thème de son message ce matin, c'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Et qui sont appelés selon son dessein. Voici un monsieur qui naît dans une famille. Autour de lui, des gens ont des bras, des gens ont des pieds. Quand il prend conscience de sa personne, Il se rend compte qu'il n'a pas de bras. Il se rend compte qu'il n'a pas de pieds. Étant couché dans la maison, il pensait que tout le monde était comme ça. À sa grande surprise, il voit sa maman rentrer, sa maman a 2 bras collés sur les épaules, 2 pieds. Il se rend compte que son père également a 2 bras, 2 pieds. Au début, il pensait qu'il était dans un monde où tout le monde se faisait nourrir. Mais il se rend compte que dans sa famille, il y a 5 personnes à qui on devrait lui donner à manger. Du coup, cet homme, il observe autour de lui, il découvre que tout le monde a 2 bras, 2 pieds. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et la Bible dit que, et je dis la Bible, le témoignage de cet homme, il dit lui-même que c'est dans ce moment qu'il a commencé à s'interroger. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ses parents lui ont dit, c'est comme ça que tu es. Mais pourquoi vous n'êtes pas aussi comme ça? On dit, ah, c'est Dieu qui fait. Et c'est comme ça qu'il dit, bon, il y a un Dieu. Et c'est Dieu qui permet ça. Et il a commencé à interroger Dieu. Pourquoi m'as-tu fait comme ça? Pourquoi m'as-tu créé ainsi? Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur. Et il était tellement énervé que plusieurs fois il a tenté de se suicider. Mais la mort ne venait pas. Un jour, il y avait un Nouveau Testament
qui était là, il tombe sur le Nouveau Testament. Quand il ouvre, il tombe sur le livre de Jean, le chapitre 11, le verset 1 à 4. Lisons rapidement. Jean chapitre 9, Merci. premier verset. Oui. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Non. Revenons au verset 4. D'accord. Verset 4. Verset 3. Verset 3. Jésus répondit. Jésus répondit. Ce n'est pas que lui. Ce n'est pas que lui. Ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en l'aveugle né. Voici que ce monsieur qui a voulu se tuer, se suicider plusieurs fois, il tombe sur un passage. Quand il lit le passage dit qu'il y avait dans cette ville un enfant né aveugle. Comme lui aussi est né manchot. Il est né sans pied. C'est pas qu'il a fait un accident et on lui a coupé les bras et les pieds. Non. Lui, il est sorti du ventre de sa mère, sans pied, sans main. Et lorsqu'il découvre que dans la Bible, les gens ont commencé à accuser les parents et même l'enfant. Et on pose la question au Seigneur, mais franchement, est-ce que c'est normal que quelqu'un naisse aveugle? Tout le monde dit non. Il dit, ah, c'est que ses parents ont péché alors. Ils ont commencé à accuser le pauvre monsieur. Tu ne sais pas comment cet enfant est venu aveugle, ni sa femme. Alors, tellement ils étaient intéressés de cette situation, ils se sont tournés vers le Seigneur en posant la question au Seigneur, c'est parce que ses parents ont péché, c'est la malédiction qui l'a donné payer, ou bien lui-même, laquelle était dans le ventre de sa maman là, il sortait pour faire la sorcellerie. Alléluia. Oui, mais puisqu'on entend souvent certains témoignages dire qu'ils étaient sorciers depuis le ventre de leur maman. Et qu'ils sortaient pour faire la sorcellerie, ils étaient rois au prince des ténèbres. N'est-ce pas? Vous n'avez jamais entendu ce genre de témoignage? Qu'étant dans le ventre de leur maman, ils partaient faire guerre avec deux pays. Oui, les sorciers, on a un comme ça, chez nous au village, on l'appelle Django. Lui, il dit depuis le ventre de sa maman, il prenait le ventre de sa maman pour faire avion. Oui. Donc, vous comprenez que les gens, par curiosité, voulaient savoir si cet homme avait péché ou ses parents. Jésus prend la parole, vous savez ce qu'il dit? Non, pas qu'il ait péché, ni ses parents. Mais c'est fait ainsi afin que la volonté de Dieu se manifeste au travers de lui. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ce matin, laissez-moi vous parler du fait que ce qui se passe dans notre vie est le plan de Dieu pour que Dieu se manifeste au travers de nous. Amen. Il est difficile de comprendre ce genre de choses, mais si toi ta situation est aussi difficile de comprendre, mais vas-y comprendre la situation de celui qui n'a pas bras et celui qui n'a pas les mains. C'est pour cela que tu seras sans excuse si tu échoues dans ce monde. Amen. Avec ses deux bras et ses deux pieds. C'est ceux-là qui vont te condamner auprès du Seigneur.
Ceux qui vont dire au Seigneur, moi tu ne m'as pas donné bras, mais regarde ce que je fais. À eux tu as donné pieds et mains. Ils sont couchés à la maison. Ils sont assis avec ça. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de faire palabre avec les voisins. Ils ont eu les pieds. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de voler et courir. C'est pour aller braquer avec leurs mains. Ceux qui vont vous accuser, c'est sûr. Et l'accusation va être pertinente. La plainte de ce temps, pourquoi Dieu m'a fait comme ça? Et un jour, il tombe sur ce passage de Marc, le chapitre 9, verset 1 jusqu'à 3. Et il découvre que Jésus dit que c'est ainsi, afin que Dieu se glorifie au travers de moi dans la vie de cet enfant. Quand il entend ça, il dit que son cœur a été rempli de joie. Lui-même, il va accepter de changer sa mentalité. Il va accepter de changer sa façon de concevoir les choses le concernant. Et c'est comme ça qu'il se donne le devoir et le droit de refuser toute pensée négative dans sa vie. Et il a dit, c'est que Dieu a aussi un plan pour moi. À partir d'aujourd'hui, il faut que ce plan se réalise. À partir d'aujourd'hui, il faut que ce Dieu se révèle à moi. Et la Bible dit que cet homme va changer sa façon de voir les choses. Je n'ai ni bras, ni pieds. Mais si celui qui a permis ça a dit qu'il peut faire quelque chose avec moi, sans bras ni pieds, alors je m'en remets entre tes mains, Seigneur. Prends-moi et fais de moi ce qui est prévu dans ton plan. Et la Bible dit, et ce monsieur, Nick, il s'est levé, il a dit, à partir d'aujourd'hui, mon intimité avec Dieu doit changer. Il a commencé à aller à l'église. Il a commencé à adorer Dieu. Il a commencé à bénir le Seigneur. Il a commencé à louer le Seigneur. Il a commencé à parler de Dieu autour de lui. Il a commencé à parler des merveilles de Dieu autour de lui. Et dans ses prédications, il dit Jésus guérit, Jésus ressuscite. Il n'a pas bras, il n'a pas pied. Il croit que Jésus peut guérir les autres, mais pour lui, il croit que pour lui, là, c'est le plan de Dieu. Il croit que Jésus peut faire pousser les bras. Mais pour lui, il croit que c'est le plan de Dieu. Amen. Il croit que sans bras, Dieu peut l'utiliser. Il croit que sans pied, Dieu peut l'utiliser. Il croit même sans femme, Dieu peut l'utiliser. Amen. Et il a commencé à aller dans les écoles pour prêcher l'évangile. Pour parler de ce Dieu qui l'a rendu handicapé. Pour parler de ce Dieu qui l'a privé des membres. De la bonté de ce Dieu. Pour dire aux gens que Dieu est bon. Je suis sûr que dès le commencement, les gens lui disaient, mais Dieu est bon, tu n'as pas bras, tu n'as pas pied, c'est toi. C'est-à-dire que nous-mêmes qui avons bras et pieds, quand nous prêchons de Dieu, regardez ce qu'on nous dit. Maintenant, imaginez-vous cet homme qui n'a ni bras ni pied, parler des merveilles de Dieu, des miracles du Seigneur. Les gens ne comprenaient pas, ils disaient, certainement. Mon frère, toi, les affaires de Dieu, là, c'est pas pour toi. Mais cet homme n'a pas baissé les bras, il a persévéré. Amen. Vous comprenez? Amen. Il y a d'autres vidéos où vous verrez cet homme en train de nager sans bras, sans pied. Tous ceux qui savent nager, c'est la télé ou debout. Qui savent nager? Ouais. On est plus de 60 personnes. Ceux qui savent nager n'attendent même pas. Voilà, mon prophète même qui est assis, ne laissez pas nager. Ne l'amenez pas au bord de la mer. Le jour du baptême, ne l'amenez pas là-bas aussi. Amen. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ça? Asseyez-vous. Donc tout le reste, là, vous ne savez pas nager. Vous êtes sans excuse.
Quelqu'un qui n'a pas bras, qui n'a pas pied, il sait nager. Et toi, tu as 2 bras, 2 pieds, tu ne sais pas nager. Ça veut dire que cet homme a un plus que toi. Pourquoi? Parce que même avec tes 2 bras, tes 2 pieds, tu ne t'es pas donné la motivation, le courage d'un jour aller demander à quelqu'un, apprends-moi à nager. Si tu ne réussis pas, ça dépend de toi. C'est ta faute à toi-même. Cet homme sans bras, un matin, il s'est retrouvé au bord d'une piscine. A dit au maître nageur, je vais nager. Le maître nageur a dû le regarder pour lui dire, mais yo, qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on me crée des problèmes ici. Hein. Il faut retourner là-bas. Vous êtes sûr que si vous êtes maître nageur, vous voyez un homme comme ça, vous êtes capable de lui apprendre à nager? Vous avez peur? Certainement, cet homme, lui, s'est jeté dans la piscine. Il a bu quelques verres d'eau. La force de ce débat, à un moment donné, il a trouvé l'équilibre. Parce qu'il avait la détermination. Il avait compris déjà sa situation. Il avait compris que Dieu était à la base et qu'il faisait partie du plan merveilleux de Dieu. Et la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Tant que vous ne vous retrouvez pas dans ce contexte, vous serez toujours en train de vous lamenter. Vous serez toujours en train de pleurer. Vous serez toujours en train de blâmer Dieu. Blâmer autour de vous les choses. Bien aimé, personne ne laissera sa vie pour venir changer ta vie. Les parents n'ont pas voulu qu'il naisse comme ça, mais ils ne pouvaient rien faire pour lui. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de le consoler. Ne te fais pas, ne te fâche pas. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Mais lui, il a dit non. C'est vrai que je suis handicapé, mais je peux faire autre chose. Je peux faire des choses que les hommes normaux ne peuvent pas le faire. Je ne resterai pas comme ça. Et cet homme, dans sa motivation, dans sa façon de s'encourager, lui-même, il a commencé à prêcher l'évangile devant 10 personnes, une école, 2 écoles. Vous avez vu la foule que vous avez vue? C'est des milliers de personnes. Jusqu'à ce que lui-même, il ait créé une fondation. C'est un milliardaire que vous voyez là. Est-ce que vous le savez? C'est un milliardaire. Un homme béni. Et voici comment il va trouver une femme mère. Il a un enfant. D'accord. Je vais sur la base de 1. Il faut commencer par 1 d'abord. Pour avoir jusqu'à 2 et 5. Vous voyez, sa vie est comblée. Quelle est la femme qui va accepter d'aller marier un handicapé qui n'a pas les mains et les bras? Si tu es dans le plan de Dieu, il t'enverra la femme qu'il te faut. Celle qui te comprendra. Celle qui s'occupera de toi. Celle qui sera fière de toi. Celle qui sera heureuse à tes côtés. Si tu es dans le plan de Dieu, le Seigneur fait les choses en son temps et de façon meilleure pour toi. La véritable chose à comprendre, c'est de comprendre d'abord le plan de Dieu pour toi. Et accepter de t'insérer dans son plan. Ça aurait été 2 personnes, elles seraient en train de se rabattre jusqu'aujourd'hui, en train de maudire Dieu. Le métier a trouvé qu'au lieu de maudire Dieu, il faut le glorifier. Il faut le bénir. Il a une voiture, il conduit. Oui, c'est comme vous avez vu là. Ça, c'est sa chaise roulante. Mais il a des voitures, ce monsieur. Il conduit lui-même. Les voitures étaient fabriquées, adaptées à son handicap. Pourquoi? Parce qu'il a compris que Dieu est souverain. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il ne lui a pas donné bras, il ne lui a pas donné pied, il ne l'en veut pas. Il le glorifie comme ça. Et dans sa façon de glorifier Dieu, ayant compris l'amour de Dieu pour lui, le fait qu'il soit né, on ne l'a même pas inventé. Pendant ce temps, d'autres enfants n'ont pas pu naître. Il a dit que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Il a commencé à prêcher Dieu. Vous croyez, ce n'est pas dans le travail qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Mais c'est dans glorifier Dieu qu'il est devenu ce qu'il est devenu.
C'est proclamer l'évangile, prêcher la parole de Dieu, annoncer la bonté de Dieu, annoncer que Dieu est capable de changer les circonstances. Alors lui-même, il est l'objet de tout témoignage pour montrer que Dieu est capable de changer la vie de quelqu'un. Chaque jour quand tu mets tes pieds à genoux, ce pas des injures que tu adresses à Dieu. Tu es découragé parce qu'on t'a dit 2 mots. Tu sais combien de mots se t'ont entendu en tant qu'handicap? Diminue ton son. Tu sais combien de fois se t'ont entendu des paroles? Même en s'accrochant au Seigneur, les gens lui ont dit c'est ton Dieu, mais ils ont dit ça à Jésus, à la croix. Si tu es Dieu et que tu peux sauver, sauve-toi toi-même d'abord. Et ensuite sauve-nous. S'ils ont dit ça au Seigneur, mais imaginez-vous ce qu'on lui a dit. Quand il dit à quelqu'un qui n'a pas les bras, il dit mon frère, tu sais que Dieu peut te donner les bras. Il dit toi-même tu n'as pas les bras. Au lieu de prier que Dieu te donne les bras, c'est de moi tu veux parler. Moi il a un bras. Toi tu n'en as même pas. Alléluia. Quand il dit à une femme stérile, Dieu te donnera des enfants. Il dit mais que Dieu te donne des pieds d'abord. Toutes ces choses il a entendues. Mais il a décidé de rentrer dans le plan de Dieu. Parce que la Bible lui a dit qu'il est né comme ça afin que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Quel est le plan de Dieu pour toi, mon frère? Depuis que tu viens à l'église, qu'est-ce que tu as compris? Dieu veut se glorifier au travers de ton mal, au travers de ta situation. Mais est-ce que tu l'as accepté d'abord? Est-ce que tu lui as dit merci d'avoir pensé à toi et fait de toi un plan du Seigneur pour glorifier son nom? Romains le chapitre 8, le verset 28. Oui. Romains chapitre 8, verset 28. Il est écrit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Ces handicaps concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui... Si tu es malade, ta maladie concourt au bien de ceux que tu aimes Dieu. Les gens souvent se plaignent de leur maladie, mais la maladie a attiré beaucoup de compassion des hommes envers eux. Mais comme ils sont malades, ils n'ont pas vu l'amour qu'on leur porte parce qu'ils sont malades. Alléluia. Souvent quand il y a des problèmes, même dès que tu commences même, on regarde la personne, on dit mais toi tu n'as pas honte, un handicapé. Et tu es sur lui, tu peux même le frapper. Dès qu'on finit de lui parler, le monsieur a honte. Et puis se retourne, il s'en va. C'est que les gens te défendent. Alors que si tu avais tes 2 bras, peut-être même on aurait dit même, laissez les deux ne pas se battre. On t'aurait bien frappé. Hein? Mettre le sable dans ta bouche, tiens, mange ça, allez, tiens, mange. Frères et sœurs, ce que je vais dire à quelqu'un, continue la lecture. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui. Car ceux qu'il a... Je viens. Le dessein, c'est quoi? C'est quoi un dessein? C'est un plan. Alléluia. Pourquoi Dieu t'a appelé à Canaan? C'est ça que tu dois chercher à savoir. Dieu m'a appelé à Canaan, pourquoi? C'est la question que tu dois poser. Quel est ton plan pour moi à Canaan, Père? Si tu connais le plan de Dieu pour toi à Canaan, quel que soit ce qui arrivera, tu seras là. Amen. Parce que tu connais déjà le plan de Dieu. Les gens tournent en rond, pourquoi? Les gens se baladent, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le plan de Dieu pour eux, là où ils doivent être. Alors que tu es en train de te balader, alors que là où tu as été converti premièrement, c'est là-bas le plan de Dieu pour toi. Et tu as quitté là-bas, tu es à gauche et à droite, tu es sorti du plan de Dieu.
alors le plan de Dieu ne te poursuivra pas. C'est à toi de revenir au plan de Dieu. Il dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Ce n'est pas lui qui revenait à vous. C'est à vous de revenir à lui. Pourquoi je suis dans ce groupe? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? La plupart, même souvent, certaines personnes veulent se retrouver peut-être à Shekinah. Mais peut-être même si tu étais à Shekinah, tu n'aurais même pas touché le micro toute ta vie. Parce qu'il y a encore des dangereux chanteurs là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu avais voulu peut-être être dans une église glorieuse. Peut-être même le pasteur ne t'aurait jamais rencontré. Ou pour te rencontrer aussi, il fallait avoir les moyens, alors que tu n'en as pas. Et Dieu t'amène dans un lieu où on n'a pas besoin de moyens pour te recevoir, pour parler avec toi. C'est un avantage que tu dois tirer. Profit. Mais encore ça, quand tu veux que ce soit le pasteur qui t'appelle pour te demander, ma fille, viens qu'on parle. Ton problème c'est quoi? Alors que toi-même tu sais que tu as des problèmes. Et les gens entendent que les problèmes sont devenus compliqués. C'est là maintenant qu'ils veulent venir déposer ça à l'église. Non, frère. Non, sœur. C'est pour cela que dès le commencement, mettez Dieu dans vos affaires. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas évident que vous puissiez rattraper la chose. Le monde est un monde de concurrence. Vous voyez cet homme, il ne s'est pas fait égal à ceux qui ont des bras, ni à des pieds. Il a compris le plan de Dieu pour lui. Il est resté dans son carnaval. Il est resté dans son schéma. Et Dieu s'est révélé puissant à lui. Il est devenu un homme important. Hébreux chapitre 12, le verset 11. Hébreux chapitre 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alléluia. Amen. Personne n'ignore cela, ni la Bible elle-même. Quand les difficultés surviennent, premièrement, a priori, l'idée qu'on a de ces difficultés, c'est la tristesse, l'angoisse. On sent que tout est fini. Alors là, tout commence à s'écrouler. On pense que ce n'est plus possible de se relever. Dieu nous a oubliés. Mais que se passe-t-il? Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Cet homme, quand il reconnaît sa situation, il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds, il s'est senti triste pendant des années. Mais lorsqu'il va accepter de créer une intimité avec Dieu, avec son Jésus, avec son Jésus, il va créer une intimité, une façon de parler avec lui. Avant toutes ces prières, c'était: je te fais quoi pour que tu me fasses comme ça? Qu'est-ce que je fais? Dis-moi quel péché ai-je commis? Mais quand il a connu le Seigneur et qu'il a commencé à créer son intimité, sa prière c'était désormais: je ne suis rien, Seigneur. C'est toi. Je n'ai pas de bras, mais tu es mon bras. Je n'ai pas de pieds, tu es mes pieds. Partout où je ne peux pas aller, tu iras avec moi. Ce que je ne peux pas faire, tu le feras à ma place. Tu es merveilleux. Sa façon de voir le monde a changé. Sa façon de comprendre les choses a changé. Il dit: si les hommes se moquent de moi, c'est de ton plan qu'ils se moquent. Que la gloire te revienne. Parce que tu m'as dit que tu m'as créé comme ça pour ta gloire. Alors que la gloire te revienne.
Quand quelqu'un l'insulte, handicapé, il dit Seigneur, c'est pour ta gloire qu'on m'insulte, alors sois glorifié. Quand quelqu'un l'insulte, manchot, il dit je n'ai pas de bras, c'est toi mon bras. D'ailleurs, même si vous voulez se défendre, il allez se défendre avec quoi? Alléluia. Je suis en train de prêcher un message comme ça, tu as le courage même de somnoler. C'est fort. C'est que tu ne comprends même pas le sens de ce que je suis en train de dire. J'ai pris cette image pour parler à vos consciences. Depuis un certain temps, je parle avec des images. Je vais toucher le mental de quelqu'un. Je vais toucher la sensibilité de quelqu'un. Et je veux rentrer dans l'âme de quelqu'un pour ressortir les sentiments qui permettent à Dieu d'agir. Il y a des gens dont la vie a changé parce qu'ils ont compris le but de leur vie. Cet homme a compris le but de sa vie. Il n'est pas venu pour que ses parents soient honorés. Il n'est pas venu pour que ses parents soient joyeux. Il est venu pour que Dieu soit glorifié. Alors, il a commencé à donner sa vie au Seigneur. Il a commencé à parler de ce Dieu. Il y a des gens qui sont ici. Seigneur, si tu guéris ma maladie, alors je te servirai toute ma vie. Il ne faut pas servir Dieu. Reste dans ta maladie là. Cet homme n'a pas attendu que ses bras poussent pour prêcher l'évangile. Cet homme n'a pas attendu que ses pieds poussent pour prêcher la parole de Dieu. Et même quand le Seigneur a commencé à l'utiliser, ses bras n'ont pas encore poussé et puis ses pieds n'ont pas poussé non plus encore. Il est toujours handicapé. Pourtant, le Dieu de miracle, c'est lui qui prêche, c'est lui qui l'adore. Le Seigneur peut ne pas changer vos conditions de santé, vos conditions de vie, mais proclamer son nom. Glorifiez-le. C'est lui seul qui sait pourquoi il a fait ceci. Sarah a 90 ans. C'est là que Sarah va voir son fils. Vous savez comment Sarah a parlé quand elle a eu son fils? Elle dit quand les gens sauront que j'ai eu un fils à 90 ans, je serai un sujet de raillerie. Ça veut dire que les gens vont rire pour dire ah! Oh, vraiment, à 90 ans, femme là encore, ça là aussi. Ah! Oui, Dieu a voulu que ça soit comme ça. Pour que les gens sachent qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Amen. Elle a attrapé sa tête. Une femme peut tomber enceinte pendant combien de temps? À quel âge? À quel âge? 45. Pardon? 45. Tomber enceinte à 45 ans. Il n'y a pas, la plus jeune maman, elle n'a pas 9 ans. Hein? Si, papa. Hein? Donc une femme peut tomber enceinte à partir de 9 ans, 10 ans. N'est-ce pas? Sarah est partie jusqu'à 90 ans pour tomber enceinte. Quand on voit souvent t'attrape et ça tombe. Mais Sarah n'a jamais attrapé même. Toi-même tu as déjà accouché et puis l'enfant est décédé. Mais Sarah n'a jamais pris de retard. Et quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Remets-moi le passage s'il te plaît. Oui, ma fille, dis-moi ça. Hébreux 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet. Que tout châtiment semble d'abord un sujet de quoi? De tristesse. Vous voyez, on parle de quoi? Châtiment, le mot est à sa place. Un châtiment, c'est quoi? C'est quoi un châtiment? C'est une correction, une punition. Mais il a fait quoi pour qu'il reçoive ça comme une punition? Pour qu'il reçoive ça comme une correction? Qu'est-ce qu'il a fait? Puisque Jésus même témoigne qu'il n'a rien fait. Il peut avoir dans ta vie des châtiments qui sont des plans de Dieu. Le châtiment que Job a eu était le plan de Dieu. Au commencement, cela semble un sujet de tristesse et non de joie. Mais Job, le chapitre 42, à partir du verset 3 à 4 jusqu'à 5, il a dit quoi? Il dit maintenant, mes yeux t'ont vu,
Avant, j'entendais parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Ça veut dire quoi? Chaque fois, c'est les gens qui rendent des témoignages. Mais aujourd'hui, moi-même, j'ai vu des œuvres. C'est plus le témoignage de quelqu'un que je vais écouter. Moi-même, je vais rendre témoignage aussi. Parce que je t'ai vu. Ce que Dieu fait, c'est pour que tu aies un témoignage. Amen. Et voici ta prière. Oh Seigneur, fais en sorte que mon témoignage soit un témoignage glorieux. Un témoignage puissant, un grand témoignage. Je veux témoigner, mais si tu n'as pas de grand problème, tu ne peux pas témoigner un grand témoignage. Amen. Donc chaque fois que tu aspires à un grand témoignage, tu es en train d'appeler des grands problèmes dans ta vie. Amen. Parce que c'est au sortir de ces problèmes-là que ton témoignage devient grand. Changez de prière. Amen. Soit vous ne voulez pas de témoignage, pas du tout. Vous n'aurez pas de problème. Mais si vous voulez des témoignages, c'est après les problèmes, à la résolution des problèmes, qu'on rend témoignage. Et c'est au niveau de la profondeur du témoignage, cela dépend de la profondeur des difficultés. Grand problème, grand témoignage. Petit problème, petit témoignage. Pas de problème, pas de témoignage. Mais pour ceux qui sont dans le plan du Seigneur, trouve toujours de quoi remercier le Seigneur. Amen. Parce que le fait de se tirer du lit est déjà un témoignage. Ce matin, tu es là, tu es en train de glorifier le Seigneur. Mais celle même qui a ouvert la porte, qui a mis les climatiseurs à marche, est couchée à l'hôpital ce matin. Bénis-tu chaque jour. Amen. Remercie le Seigneur. Oui, le passage encore, toujours Hébreux 12. Mais il produit plus tard. Qu'est-ce qu'il produit plus tard? Le châtiment produit plus tard quoi? Pour ceux qui ont été ainsi exercés. Pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Aujourd'hui, ce monsieur, il est à l'aise. Il ne cherche même pas ses deux pieds. Parce que certainement, il dit pendant qu'il est en train de prêcher l'évangile dans l'école, il y a une jeune femme qui l'a regardé, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Vous avez écouté le témoignage? Amen. Et la jeune femme a dit, lui il a posé la question, mais pourquoi tu pleures? Lui il comprenait que c'était l'émotion. Mais la jeune dame lui a posé la question, est-ce que je peux te prendre le bras? Cet homme à qui certainement des gens lui ont dit, tu ne vas jamais te marier. Toi-même, quelle femme même tu as te marier, tu as quoi même en bas de toi? Lui-même, certainement, il s'est dit non, moi-même, avec une femme, je ne vais jamais connaître ça. Mais il y avait des jeunes filles, des jeunes femmes, de très belles femmes, qui disaient, est-ce qu'on peut te prendre dans notre bras? Les gens avaient l'amour, la compassion de l'embrasser. Quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais c'est ça! Elle a même dit que plus tard, cela crée quoi? Cela crée, il produit plus tard. Pour ceux qui ont été ainsi exercés. L'exercice c'est quoi? Hein? Ceux qui sont passés par le châtiment, qui se sont battus pour sortir, qui ont exercé pour quitter cette situation, qui patiemment ont accepté la situation et ont commencé à remercier le Seigneur. La Bible dit plus tard, cela produit quoi? Un fruit paisible de justice. Ça veut dire que le Seigneur finit par les justifier. Pourquoi? Parce que cet homme aujourd'hui est en train de dire, à cause de son handicap, il a fait des choses extraordinaires que s'il avait même les pieds et les bras, il n'aurait pas fait. Pour atteindre ce niveau, il faut avoir une intimité avec ton Dieu. Quelle est l'intimité que tu as avec Dieu? Quelle est ton intimité avec Dieu? Une fois que les problèmes surviennent, au lieu de glorifier le Seigneur, c'est pourquoi j'ai béni ma fille.
À la fin, tu viens me voir, je vais prier pour toi. On va humilier le diable. Parce que ce témoignage que tu viens de rendre, on les trouve rarement dans les églises. Souvent même, on ne parle plus de ça. Même quand on te demande, et ton concours là? Alors qu'ils ont donné le sujet de prière, elle a prié. Elle aurait même pas rendu le témoignage. Et puis peut-être même on a oublié même qu'elle avait donné le sujet ici. Mais elle est revenue encore pour dire, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné la force de passer le concours. Il y a des gens qui ont voulu même passer le concours et n'ont pas pu. Elle-même, le fait de pouvoir passer, ça veut dire qu'elle a réuni même les documents et elle a été candidatée. C'est déjà une gloire de reconnaître ça. Parce que le concours, il faut payer le transport pour aller passer. D'autres n'ont même pas eu le transport au jour de l'examen. Et tout ça, il fallait reconnaître ça pour remercier le Seigneur. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Jacques, le chapitre 1, verset 2 à 3. Jacques. Le livre de Jacques. J'aime bien Jacques. Jacques est un homme de foi. Jacques, le chapitre 2. Pardon, le chapitre 1, verset 2 à 3. Oui, la Bible dit quoi? La Bible dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie, regardez comme un sujet de joie, complète, un sujet de joie à moitié, un sujet de joie court, un sujet de joie petit, mais un sujet de joie complète. Oui. les diverses épreuves auxquelles les diverses joies, les diverses peurs, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est une épreuve de savoir que la voisine avec laquelle elle a composé a réussi son examen, mais elle n'a pas réussi. Il y avait des personnes certainement à qui elle a montré au moins 2 devoirs qui ont été admis, mais elle n'a pas été admise. C'est une épreuve. Alléluia. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Hein? Frère, l'affaire de Dieu, là, vous croyez que c'est une affaire facile? Jacques, l'homme de foi, il dit regardez comme un sujet de joie. Un sujet de joie complète les diverses épreuves. Donc ça veut dire que ce n'est même pas une épreuve. C'est plusieurs épreuves qui peuvent venir. Ça peut venir étape par étape. Mais pour toi-même, tout peut venir se regrouper chez toi-même. Comme si ta maison était une maison d'épreuves. Qui peuvent venir, qui peuvent apparaître, qui peuvent surgir, auxquelles vous pouvez être exposé. C'est quoi une exposition? Ça veut dire que tu n'as pas de couverture, tu es nu. Face aux épreuves, tu ne peux pas te cacher. Ça t'attaque de partout. Tu as l'impression même que c'est que tous les sorciers de ton village sont tombés sur toi. Et que tous les résucriciens du quartier sont tombés sur ta vie. Verset 3. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. C'est que dans le plan de Dieu, toutes les épreuves qui viennent, Dieu veut t'apprendre ce qu'on appelle la patience. Amen. C'est pour cela que Sarah et Abraham, quand ils ont reçu leur promesse, même après avoir reçu la promesse du grand Dieu, c'est 25 ans plus tard que la... Non, son mari a 75 ans, comment elle peut avoir 85 ans? Quand son mari avait... Elle avait 65 ans. Puisque quand son mari a eu 100 ans, elle avait 90 ans. Donc de 65 ans, de 75 ans, jusqu'à 90, jusqu'à 100, ça fait 25 ans pour les deux. Alléluia. La patience. Les chrétiens ne sont pas patients. C'est pourquoi ils sont toujours pris au piège. Avec les histoires de fétiches, les ngangas. Vous voyez, quand souvent certains serviteurs de Dieu
vous voyez, quand Dieu demande, Dieu met les choses dans leur vie pour qu'ils soient patients, ils refusent. Mais au lieu qu'à la fin, ça soit un sujet de paix paisible et de justice, vous allez voir qu'à la fin de ces vies, de ces jeunes serviteurs qui veulent courir, qui veulent dépasser tout le monde à la fois, toi, quelqu'un qui vient de naître, toi, tu vas pousser les dents, c'est que tu veux dépasser tout le monde. Mais à la fin, regardez leur vie. Ce n'est plus de paix, ce n'est plus la joie. Pourquoi? Parce que les différentes épreuves que le Seigneur leur faisait subir, afin qu'ils soient formés, un papa qui les grondait, un frère qui les grondait, on dit non, ici c'est trop dur, moi je vais aller ailleurs, je vais changer de père, apparemment moi je suis grand maintenant, il faut que je prêche l'évangile, je suis moi-même père désormais, j'ai beaucoup d'églises, j'ai beaucoup d'argent, mais c'est à la fin qui compte, mon fils, c'est à la fin qui compte, mon frère, c'est à la fin qui compte, enfant de Dieu. Mais nous qui sommes restés dans la vieille école, nous qui sommes restés auprès des parents, avec un seul pantalon, on lave ça la nuit, on porte ça matin. Le père mange, il ne te donne pas aussi, tu laves les assiettes. Sa femme prépare, il sert le riz. C'est croûte là, toi tu dois mettre l'eau dedans pour manger. Mais tu restes là, parce que tu veux apprendre. C'est nous là. Quand les situations te trouvent à côté de nous, tout le monde t'attaque de meurtrier. Tu restes ferme, tu parles à personne, tu es dans la prière. Les accusations pleuvent de partout. Et puis un matin, le Seigneur se lève, il te fait justice, tu sors. C'est de ça qu'il est question. Il faut être un lion. Et pour être un lion, il faut apprendre, il faut persévérer, il faut que les difficultés. Tous les amis du monde entier se sont posé la question, pourquoi ce silence, ambassadeur? Je n'ai répondu à personne. Je n'ai répondu à aucune attaque. Ça écrivait de partout. Des gens m'appellent de partout. Je ne réponds pas. On rentre dans le divorce de ma femme. On lui dit, ton mari est un féticheur. L'enfant, le monsieur n'est même pas mort, il est mort dans un village. Les gens fabriquaient des témoignages, eux-mêmes ils ont posé ça sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas la personne. Mais quand on n'est pas mature, et qu'on n'est pas passé par des épreuves, et qu'on ne connaît pas, on n'a pas été patient, acquéri de ces choses, c'est là qu'on panique. On essaie de répondre à tout le monde, on essaie de se partager avec tout le monde. Non, quand j'ai fini tout et que je suis venu, j'ai pris 2 heures pour expliquer le problème. Le monde entier m'a appelé. Ceux qui étaient dans les controverses se sont répandus. La calmie s'est manifestée. Et je continue le travail de Dieu. Amen. Je devrais faire la prison. Et les gens pensent que c'était fini pour moi à Cotonou. Dans un pays lointain. Ça serait même passé ici. On aurait même trouvé des solutions rapidement. Mais c'est que je suis une terre lointaine. Le diable, quand il est derrière toi, ce qu'il décide de faire, frère, soit si le Seigneur fait des choses pour activer en nous la patience, c'est parce que le diable est persévérant. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu peux gagner la bataille, mais il reviendra demain. Demain, tu peux faire. Après demain, il reviendra. Donc, les épreuves sont faites pour nous endurcir. Les épreuves sont faites pour nous rendre compliqués. Une petite situation, les gens paniquent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été formés par Dieu. Ils n'ont jamais connu l'épreuve. Donc la première épreuve, c'est la panique. Et puis, ce que tu ne devrais pas dire, ce que les gens ne devraient pas entendre, tout sort. Et c'est toi-même tes propres mots qu'on te condamne après. Il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et même si tu dois les dire, pas en public, et il faut savoir avec qui il faut dire ces choses. Dès les premiers jours, la première personne qui est sortie pour faire preuve, c'était Camden. Quelqu'un avec qui j'ai parlé il n'y a même pas, peut-être 3 mois de cela. Moi-même, il a été nommé en Espagne. Moi-même, je l'ai appelé, je l'ai félicité. On a causé plus de 30 minutes. Il m'a dit que j'ai besoin de toi pour qu'on puisse travailler. Je l'ai regardé, je lui ai dit, je vais réfléchir, je reviendrai.
Quand la situation s'est passée, il a été la première personne à poser. Il dit faites attention à vos amis. Voici quelqu'un qui est parti à son ami et il est parti l'assassiner à Cotonou. Je n'ai pas répondu à cet homme. Je ne lui ai rien dit. Parce que quand on a une hauteur d'esprit, on ne s'occupe pas de ce qui est en bas. Quand je suis venu, je ne me suis pas défendu. J'ai relaté les faits. Celui qui veut comprendre, qu'il comprenne. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui veut me condamner, qu'il continue de me condamner. J'ai dit ce qu'il devait se dire. Et maintenant, comme j'ai été préparé comme un homme mature, je suis resté sans plus rien dire. Les épreuves produisent la patience. Si vous n'êtes pas patient, vous risquez de détruire les choses de par vos propres mains. Alléluia. Amen. Jacques 1, 2 à 3. Ça veut dire que ici, votre foi peut être éprouvée. Vous pensez que je suis pas en train de prêcher la foi. Non, on n'a pas changé le thème. Là, je suis en train de prêcher la foi. Ce verset lui a dit, non, il est comme ça afin que la gloire de Dieu se manifeste au travers de lui. Quand il a compris ça, sa vie venait de changer. Un seul verset suffit pour que votre vie change. Ce n'est pas la Bible tout entière, mais un seul verset, parce que vous l'aurez compris. La compréhension des Écritures vous permettra de changer de vie. Si ma vie a changé, c'est juste parce que la Bible dit il n'y a personne après avoir quitté son père, sa mère, ses frères, ses parents pour me suivre, pour me servir, ne sera béni dans ce siècle présent, ensuite dans le siècle à venir. Quand j'ai compris ça, je me suis jamais, qu'on soit 100, qu'on soit 2, qu'on soit 3, je prêche l'évangile. Je n'ai pas honte qu'on n'atteint pas 100. Non. Quand le Seigneur donnait les talents, on dit aux autres, il a donné 10. Aux uns, il a donné 5. Et à l'autre, il a donné 1. Dieu n'a pas partagé les choses de façon équitable. Mais chacun reçoit la portion qui lui revient de toi. C'est cette portion qu'il faut garder. C'est cette portion qu'il faut protéger. C'est cette portion sur laquelle il faut veiller. Si Dieu m'a donné 50, je bénis le Seigneur. Avec les 50 que j'ai des instruments que peut-être des églises de 1000 personnes n'en ont pas. Je suis dans une église climatisée que peut-être les 1000 personnes n'en ont pas. Même un terrain, ils sont dans location. Vous ne voyez pas que Dieu est bon. Amen. Vous ne voyez pas que Dieu fait des merveilles pour nous. Amen. Vous ne voyez pas que la main de l'Éternel est sur nous. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le roi des rois? Alléluia. Et pourquoi ne pas regarder toutes ces choses et glorifier Dieu que de tirer la tête pour regarder chez l'autre? Ils étaient combien aujourd'hui? Tous ceux qui sont là-bas, tu sais combien de personnes iront au paradis? Tu n'en sais rien. Contente-toi du peu que tu as. Amen. Et glorifie ton Dieu. Un jour, Jésus, le grand Dieu, était avec tous ses disciples dans Jean le chapitre 6. Et la Bible, il est en train de prêcher un message. Les gens disent, mais ce homme est difficile et sa parole est dure. Qui pourra la supporter? Et la Bible dit que tout le monde l'a abandonné. Il restait 12 personnes. La question que Jésus a posée, vous le savez? Mais pourquoi vous ne partez pas aussi? Pierre a dit, mais à qui irons-nous? Tu as la parole de vie. Cette parole qui est considérée comme une parole difficile, une parole compliquée. D'autres l'ont trouvé une parole douce, une parole de vie. Tout le monde ne pourra pas te comprendre. Mais ceux qui sont pour toi, ceux qui sont appelés à être avec toi, te comprendront. Marcheront avec toi. Vous ne pouvez pas être amis avec tout le monde. Il y a des amis que vous allez choisir, mais il y a des amis que Dieu ne va vous donner. Parce
Parce que c'est ce que Dieu vous donne qui change votre destinée. C'est ce qui change votre vie. C'est ce qui vous permet d'aller de la mort. Soyez seulement dans le plan de Dieu. Acceptez le plan. Comme Niki a accepté. Il est né sans bras, s'il vous plaît. Il est né sans bras. Il est né sans pied. Mais il arrive à faire des choses que les gens avec des bras ne peuvent pas faire. Il arrive à faire des choses que les gens avec des pieds ne peuvent pas faire. C'est ça comprendre la volonté de Dieu. Amen. Frère, vous devez vous réjouir de ce que Dieu vous mettait en vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prie pour notre jeune frère. Emmanuel Zoumar. Je prie que le Seigneur le relève et que le Seigneur lui fasse grâce. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est de faire une conférence de presse et demander pardon à ses pères. C'est tout. C'est tout ce qu'il a à faire. Parce que quand on n'a pas de mentor et de couverture, ça fuse de partout. Il faut les boucliers. Il faut des boucliers. Et j'aimerais dire à ses pères, à tous les pères du Gabon, de vraiment tolérer et d'accorder grâce à ce jeune frère. Parce qu'on est passé tous par là. Le zèle. Alléluia. Et j'aimerais que dans vos maisons, vous priez pour lui. Parce que le diable est très déchiré contre lui en ce moment. Amen. Vérité. Alléluia. Le diable est très déchiré. Mais c'est l'un des nôtres. Vous savez que dans la marche, si la patience ne vous caractérise pas et que la sagesse ne vous habite pas, il arrive des moments où même les pères vont vous pousser à des erreurs. Il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est ce que je disais ici. Mais que le Seigneur fasse grâce à cet enfant, à ce jeune homme. À son jeune âge, il est audacieux. Mais son audace n'a pas été canalisée. Prions beaucoup pour lui. Amen. Prions beaucoup pour lui parce que c'est pas bon ce qu'il traverse en ce moment. Et c'est pas facile. Quand on est dans une situation comme ça, si on ne use pas de beaucoup de sagesse et qu'on n'a pas franchement des hommes sages pour nous donner des conseils, les choses vont loin. Il y a des choses qu'il faut tuer ça très vite, rapidement, avec de la manière et de la sagesse. J'ai eu une pensée pour lui, que le Seigneur se souvienne de lui. Amen. Voilà, ce n'était pas mon sujet, mais pendant que je prêchais, le Seigneur m'a mis à cœur de parler, de le soutenir à ma façon. Que Dieu soit béni. Amen. Demain, il comprendra que quand on fait les choses, il faut être patient. Alléluia. Il faut aller pas à pas. C'est vrai qu'un bébé commence, avant de marcher, il court d'abord. Vous le savez? Hein, les bébés apprennent à courir avant d'apprendre à marcher. Et vous le savez? Qui le sait? Oui, c'est comme ça. Les enfants courent d'abord avant d'apprendre à marcher. Souvent, les gens pensent qu'on marche et qu'après on apprend à courir. Non, non. Les enfants courent d'abord. Quand on le lève, la taille, et puis tombe. Maintenant, c'est quand il prend de l'équilibre qu'il commence à marcher. Donc, la marche, c'est l'équilibre. Alléluia. Pour pouvoir marcher, il faut apprendre à courir d'abord. Donc, les gens courent vite. Mais c'est quand ils ont de l'équilibre qu'ils commencent déjà à marcher. Et marcher, on prend des pas et on avance. Tout doucement, selon son rythme. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. 1 Pierre, le chapitre 5, verset 10. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Il est écrit: le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle. Oui. Après que vous aurez souffert un peu de temps, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Vous perfectionnera lui-même. Vous affermira. Vous affermira. Vous fortifiera. Vous fortifiera. Vous rendra inébranlable. Vous rendra inébranlable. Frère, vous voyez ces 10 hommes de Dieu, les
c'est des vétérans de guerre. Tout ce qui arrive là ne leur dit absolument rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris ce passage. 1 Pierre, le chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, pas une seule grâce, de toutes les grâces que vous pouvez imaginer. Il y a un Dieu qui est. Pardon. À qui appartient cette grâce? Ces grâces-là. Qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Vous savez, celui qui a toutes les grâces, la probabilité même que vous échappez à des souffrances n'existe pas. Ce Dieu puissant qui a tout créé, à un moment donné, lui-même permettra que vous passez à des souffrances pour un peu de temps. Mais pour Abraham, un peu de temps de souffrance, là, ça fait 25 ans. C'est pourquoi on ne connaît pas. Mais la Bible dit c'est un peu de temps. Ça dépend de ce qu'il veut faire avec toi. Et après ce temps, il vous perfectionnera. Donc toute épreuve vient pour nous perfectionner. Amen. Quand on veut faire de la lame, de la machette, on fait passer le fer dans le feu. Ça rougit. Et puis on commence à taper ça. Boum, boum, boum. On met ça dans la machine. Et après ça devient une machette qu'on utilise pour faire des champs. Vrai ou faux? Vous perfectionnerez lui-même. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Dans toutes les épreuves qui viennent dans vos vies, Dieu le permet pour vous perfectionner, pour faire de vous une personne meilleure. Quand quelqu'un vient vous trouver, quand vous lui expliquez vos problèmes, et qui commence à vous parler, vous avez l'impression que cette personne-là a une intelligence surnaturelle. Non, il a vécu trop d'épreuves. Il a de l'espérance. Il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira. Il vous fortifiera. Il y a un temps pour perfectionner. Il y a un temps d'épreuve. Il y a un temps pour perfectionner. Il y a un temps pour fortifier. Il y a un temps pour affermir. Il dit il y a un temps pour faire quoi? Fortifier. Et un temps pour quoi? Vous rendre inébranlable. Nous on atteint un niveau peut-être, mais je ne vois pas ce qui peut venir parce que j'ai traversé trop de choses, je ne peux pas aider. Moi j'ai dormi pendant 6 mois sur le banc de l'église. J'ai dormi 6 mois sur le banc dans le salon de coiffure. Alléluia. Amen. Un an sur un an, j'ai dormi sur le banc à Anono. Avec le petit frère de mon père, ma mère, pardon, le patriarche. Parce qu'à cette époque, les années 90-91, on était dans le champ de salon. Le salon était l'église. Il y avait la chambre pour lui et sa femme. Moi, mes affaires étaient stockées quelque part dans un couloir là-bas. Je cache ça. C'est là où on prie, c'est là l'église, c'est là ma maison, c'est là ma chambre. Pendant un an. Pour m'habiller. Même la serviette, je n'avais pas. Quand je finis de me laver, je faisais comme ça. Oui. Et puis je faisais comme ça. Dans la douche. Pour sécher. On t'a beaucoup, mais tu fais pas ça, on va te laver. Mais il faut que je sèche. Je suis là. Et quand je sèche maintenant, parce que si je porte les habits comme ça va se mouiller. Et souvent tu ne sèches pas partout. Surtout quand tu as des poils partout. Quand tu vas t'asseoir, tu sens que tu es mouillé. Quand tu te lèves, mais ton nez est mouillé, c'est parce que tu ne vas pas payer la serviette. Parce que payer la serviette, c'était un calvaire. Il fallait avoir d'abord l'argent pour payer la serviette. Toi-même, tu n'es pas 100 francs pour manger par jour. Est-ce que quand on parle de serviette, tu entends même? Mais le plus souvent, le débardeur sous corps, comme ça, que tu portes là, c'est ça que tu prends pour t'essuyer quand c'est trop rapide. Et tu portes ça en bas encore. Donc il n'y a pas un féticheur dans ce monde entier qui pourra vraiment me détourner parce que je ne sais pas qu'est-ce que Rosy Christian Formation va me présenter pour que je... Après avoir souffert 33 ans dans le ministère, c'est aujourd'hui où le Seigneur me permet de manger à ma CD que moi-même je vais aller mettre mes 2 mains chez un féticheur. Non, mais c'est parce que pendant 33 ans, le Seigneur a pris le temps de me mouler, il a pris le temps de me façonner, il a pris le temps de faire de moi. C'est que je suis aujourd'hui. Quand la Bible dit que les servir, on ne peut pas les servir. C'est
Soyez dans la patience. Laissez-vous forger par Dieu. Lui-même, c'est le meilleur formateur. Il vous formera avec la vie. Laissez Dieu vous former. Les choses spirituelles ne sont pas comme les choses charnelles. Quelqu'un arrive aujourd'hui, on ne sait pas où il est quitté, vous voulez vous comparer à lui et vous comparez les gens avec les autres. On dit non, oui, lui il ne fait pas des miracles, lui il fait des miracles. Tu sais avec quoi il fait son miracle. Tu sais comment il fait son miracle. Quel est ce Dieu que tu parles chaque jour? Même nous-mêmes humains, il y a des gens qui peuvent te parler. Mais dans les églises, chaque jour Dieu parle. Et chaque jour tu dois parler. Mais si le jour Dieu n'a pas envie de parler et que les gens savent que chez toi le bon parle chaque jour, tu seras obligé de fabriquer. Mais c'est de là viennent toutes ces faussetés. Abraham a fait 14 ans sans entendre parler la voix du Seigneur. 14 ans dans sa marche. Est-ce que vous le savez? Vous lisez la Bible. Abraham, Dieu ne lui parlait plus pendant 14 ans. Est-ce que vous le savez? La Bible dit à Samuel que la parole de l'Éternel était rare. Et les prophéties étaient moins fréquentes. Et il arrive. Mais quelle est cette église? Ou quel est ce programme où Dieu va parler à tout moment? Lis seulement la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Les gens sont devenus des faux à cause de vous. Vous les chrétiens. C'est à cause de vous que tous les hommes de Dieu sont devenus des faussaires. Sont devenus tous des barbailleurs. Parce que c'est ce que vous avez. Votre affaire d'un ganga de village, vous avez transporté ça à l'église. Et vous voulez que les hommes de Dieu deviennent des gangas. Dès que tu prends ton téléphone, papa, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit, il faut lire ta Bible. Le Seigneur a dit, il faut lire ta Bible. Je crois au miracle. Je crois à la parole de Dieu. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois que Dieu fait des choses extraordinaires. Je crois aussi que Dieu veut que tu passes par des épreuves. Je crois aussi que Dieu veut que tu passes par des situations compliquées. Je crois aussi que Dieu peut te faire traverser les choses difficiles. Jacob s'est battu avec l'ange. Il a remporté la victoire. Mais il est resté boiteux toute sa vie. Il est resté firme toute sa vie. Son nom a été changé. Il a reçu la bénédiction. Mais il a reçu aussi la malédiction. Sa bénédiction lui a donné une infirmité. Jacob n'était pas infirme. Mais il est resté comme ça. Toute sa vie comme ça. En train de marcher comme ça. On vous a dit que Dieu l'a guéri? Non. Mais il louait le Seigneur avec son infirmité. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous croirez que vous êtes une erreur. Mais vous ne l'êtes pas. Car c'est dans vos faiblesses que Dieu se glorifie. C'est dans vos faiblesses que Dieu manifeste son nom. C'est dans vos faiblesses que la puissance de Dieu s'éclate. Nous sommes des humains. Aucun humain n'est parfait. Mais quand Dieu nous parfait lui-même, même quoi qu'on nous voit pécher, lui il nous voit saint. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi il peut dire, ne posez pas la main sur mes moyens. Il n'y a aucun moyen qui est saint. Mais parce que Dieu les voit saints. Parce que c'est lui-même qui les a façonnés. Qui pourra disqualifier ce que tu as qualifié? Qui pourra disqualifier ce que tu as qualifié? Alors laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu produire en toi. Même les épreuves, elles feront de toi. Alléluia. Vous pensez que les gens ne m'approchent pas? Vous pensez qu'on ne m'a jamais approché? Des gens sont venus jusqu'à dans mon bureau ici. Je vous avais expliqué ça, non? On a un petit voisin qui était en France, qui faisait feu ici, fort ici. Après, il est parti en Côte d'Ivoire. Celui qui faisait ses mamans, il avait me trouver ici. Un Ivoirien qui était chauffeur de taxi. Il m'a dit, c'est à cause de cette personne-là qui est devenu chauffeur de taxi. Les voyants pyramidales.
Ce qui m'a déballé dans mon bureau, si j'ai attrapé ma tête, dit ouais, les gens sont courageux, forts. C'est les montagnes de toute pièce. Et moi, il me dit non, avec une belle église comme ça, papa, si je travaille avec vous, c'est la foule jusqu'à dehors là-bas. J'ai dit, mais il faut que tu te convertisses, mon petit. Je lui ai prêché le vrai évangile. Quand il est sorti d'ici, il ne m'a plus jamais appelé. Il n'est plus jamais revenu. Pourquoi? Parce que quand on rencontre le vrai évangile, faire le choix n'est pas facile. Quand tu es perdu et quand tu es fait pour être perdu, tu ne peux pas revenir. On a qu'à te prêcher le vrai. Tu seras toujours dans le faux. C'est comme un cochon. Il faut le prendre, il faut le laver. Il faut pommader ça. Libère-le un peu, d'accord, pour l'amour. Tu es au courant. Tu vas apprécier. Il est dedans comme ça. Et puis il la laisse. Et puis il te lave. Toi tu me dis, mon vieux de te laver. Il dit, c'est mon milieu. C'est toi qui te fatigues. Moi, c'est mon milieu. Quand le Seigneur dit, on ne donne pas les choses, c'est un petit pinceau là. Ne jetez pas les perles le pinceau. Pourquoi c'est quoi? Et les petits chiens, pourquoi? Parce que le chien retourne à son vomissement. Et c'est le chien qui va vomir là, il va aller jusqu'à venir manger ça. Le pinceau, c'est que tu vas le laver, bien propre, tu vas le laisser, il va tourner à toi, il va. Après tu le jettes, tu ne le vois pas comme ça, tu tout à fait comme ça. Il est dedans, il est à l'aise, c'est son milieu. Mais nous, les enfants de Dieu, la vérité, c'est que tu es appelé après la fondation du monde. Tu as été chargé par Dieu. La Bible dit le diable viendra avec toutes sortes de miracles, de prodiges. Si seulement il pouvait les séduire les élus. Mais ceux qu'on appelait élus en Amérique, ça veut dire que les choisis. Yes. C'est pas possible. It is not possible. Yes. Allez-y chez vous et que le Seigneur vous soit favorable. Amen. Ici à Canaan, boiteux ne marche pas. Aveugle ne voit pas. Paralytique ne marche pas. Mais on va rendre votre mental d'acier. Yes. Et vous-même, vous serez des miraculeux. Amen. Vendredi, rendez-vous ici. La grande veillée. Yes. Si on ne prophétise pas, ce n'est pas parce qu'on n'est pas prophète. Mais c'est parce qu'on veut faire soin des gens d'abord. L'heure du ministère prophétique va commencer, mais dans le vrai. Amen. Frère, si Dieu me dirait, je te dirai rien. Mais seulement explique ton problème, je t'aiderai. Il y a une dame qui est venue ici. Elle m'a dit non. Quand elle a enseigné, elle a dit non, homme de Dieu, vraiment, vous voyez ma vie, je ne comprends pas. Je dis, mais oui, ta vie a quel problème? Explique-moi un peu. Elle dit aïe. C'est le premier cri onomatopée qu'elle a fait. Elle a dit aïe. J'ai dit aïe comment? Elle dit aïe. Mais moi, on m'a dit que vous êtes prophète. J'ai dit oui, je suis prophète. Ah, mais les prophètes, là, les autres, quand on va là, et même quand tu n'es pas allé là-bas, tu es venu ici. Il fallait rester là-bas. C'est parce que tu n'as pas vu ça là-bas que tu es venu ici. Alors si tu es venu ici, laisse ce que tu as vu. Ici, il faut te conformer à ce qui est. Elle voulait me tenter. Alléluia. Elle voulait me tenter sérieusement. Je lui ai dit, tu sais, Jésus a vu le Bartimée. Quand on l'a amené, on l'a attrapé comme ça, parce qu'il était aveugle. Quand il est arrêté devant Bartimée, il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce qu'il n'était pas Dieu? Il n'était pas prophète. Il savait que Bartimée était aveugle. Mais pourquoi il lui pose la question? Pourquoi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il voulait que Bartimée sorte de la confession. C'est un croyant du cœur. Qu'on parvient au salut. En confessant de la bouche. Qu'on est libéré. Alléluia. Oui. On le sait. Mais on veut que tu confesses. Bartimée est aveugle. C'est vrai qu'il avait le choix. Mais il est assis là, c'est la veille de monnaie. Jésus lui a dit que veux-tu qu'il va pour toi? Ça veut dire qu'il venait de donner carte blanche à Bartimée. S'il disait je veux une maison, Jésus allait lui donner une maison ce jour-là. Je suis convaincu. S'il disait qu'il voulait des villas, Jésus lui aurait donné. Jésus voulait voir est-ce que son besoin rime avec ce que naturellement il en a besoin. Parce que quand il va s'asseoir au bord de la bouche, c'est l'argent qu'il cherche. Alors que son vrai besoin c'est de voir clair. Mais Jésus voulait savoir quel est le choix qu'il allait faire. Il dit que je recouvre la vue. Il dit alors voilà. Quand Bartimée a vu, est-ce qu'il y a une prophétie? N'est-ce pas lui qui a dit à Nathanaël, depuis que tu t'es assis sous l'arbre, je t'avais vu, je te connaissais? Oui. Il est omnipotent, présent. Mais dites-moi combien de fois, à combien de personnes il a parlé comme Nathanaël chaque fois?
Ah oui, avant de venir, je t'ai vu. Plusieurs fois, les gens sont venus vers lui. Avez-vous entendu les paroles de connaissance combien de fois dans la Bible? Soyons rationnels dans la parole de Dieu. C'est vrai que tu n'es pas rationnel, mais nous-mêmes soyons rationnels. Amen. Alléluia. Le faux vient lorsque tu n'es pas vrai avec toi-même. Lorsque tu n'es pas vrai avec toi-même. Quand les gens, le Seigneur finit de multiplier le pain, qu'est-ce qu'il a dit la première des choses? Il dit faites la soie. Alléluia. Alléluia. Amen. Le miracle est possible, mais on doit vous faire asseoir dans la parole. Amen. Et si vous êtes assis, votre miracle sera des miracles auto-miracles de vous-même. On n'a même pas besoin de vous imposer la main. Vous transportez le Saint-Esprit en vous. Amen. Quel est l'homme qui est plus puissant que le Saint-Esprit qui est en toi de venir t'imposer la main pour que tu sois guéri? Celui qui fait le miracle est en toi. Et tu as besoin qu'un homme de Dieu t'impose la main pour que tu sois guéri. Il y a un problème. C'est à cause de vos incrédulités qu'on vous impose la main. Sinon vous-même là, lui qui guérit est en vous. Amen. Le petit a chanté ça, il a dit quoi? Celui qui est béni est en moi. Amen. Tu peux me voler ma maison, mais celui qui donne la maison est en moi. Amen. Vous chantez, mais vous n'avez pas compris parce que son foi est fort. Quelqu'un qui a compris ça, même mal de tête ne tournera pas à côté de lui. Vous comprenez? Amen. Parce que la Bible dit quoi? Le joug sera brisé à cause de l'onction. Celui qui a l'onction, est-ce qu'on peut lui placer un joug? Non. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu veux mettre la maladie sur cette personne, l'onction brise le joug. Brise la maladie. Pourquoi? Parce que la maladie ne peut pas s'installer à cause de l'onction que la personne transporte. Parce que vous n'avez rien. Et si on vous impose la main, ce n'est pas parce que vous n'avez plus le Saint-Esprit. Vous l'avez, mais il est attristé et il ne fait plus rien, il est couché en vous. Il faut seulement le réveiller. Le vendredi, un réveil spirituel va se manifester dans le corps de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Alléluia! Alors, que le Seigneur vous bénisse. Je vais finir à 11h30 d'aujourd'hui. Je pense que c'est bon, parce que c'est le dernier dimanche avant le grand jour vendredi.